Bonjour, donc je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer la correction de l'exercice 1 sur le chapitre du coût cible et de l'analyse de la valeur. Donc j'ai mis d'un côté le fichier Excel qui va permettre la correction et de l'autre côté le énoncé Word pour qu'on récupère les informations nécessaires au corrigé. Donc on travaille sur un modèle de téléphone portable qui sera commercialisé pendant 4 ans. Et donc, pendant ces 4 ans, le prix va évoluer. Vous voyez, la première année sera de 650, puis progressivement, ce prix va diminuer pour atteindre 320 € lors de la dernière année, l'année N+3. Donc, en fait, ici, dans le fichier Excel, je vous ai indiqué les années, 1, 2, 3, 4, le prix qui diminue progressivement, et puis vous avez aussi la quantité, qui elle aussi va diminuer progressivement. Elle passe de 80 000 à 50 000, puis 30 000 et 20 000. Donc ça va nous permettre dans un premier temps de calculer, parce que c'est une information dont on va avoir besoin de calculer le chiffre d'affaires, en faisant le prix multiplié par la quantité. On va donc avoir comme ça le chiffre d'affaires, et on va pouvoir l'avoir pendant les 4 années. Voilà. Nous allons pouvoir donc déterminer maintenant le total du chiffre d'affaires pour les 4 années, en faisant la somme des 4 années, ce qui correspond à 99 millions d'euros pour une quantité totale de 180 000 appareils photo vendus. On va donc pouvoir répondre à la première question de l'exercice qui était de déterminer le prix de vente moyen sur 4 ans. Et bien ce prix de vente moyen, c'est 99 millions, le chiffre d'affaires sur 4 ans, divisé par 180 000. Donc en moyenne, le prix de vente du téléphone est de 550 €. Après, on vous demande de déterminer la marge cible moyenne, c'est-à-dire le bénéfice que l'on veut générer sur les ventes de téléphone. Et là, vous avez une information dans l'énoncé qui vous montre qu'en fait, le taux de marge va être différent selon les années. Il va être de 40% la première année, puis de 25% les 3 années suivantes. Donc, je vous les ai indiqués ici, 40% la première année, puis 25% les 3 années suivantes. On va donc pouvoir calculer ce taux de marge en fonction donc du chiffre d'affaires en faisant le chiffre d'affaires multiplié donc ici par 40%. Et pour retrouver les 3 autres années, ça sera multiplié par 25%. Voilà. Vous allez donc pouvoir connaître la marge globale sur les 4 années. Et cette marge globale va être utilisée pour pouvoir trouver la marge moyenne. Et la marge cible moyenne, c'est encore une fois cette marge-là, divisée par la quantité d'appareils photo qui ont été vendus, 180 000 €. Voilà. Ce qui représente donc 180,83 €. En conclusion, notre coût cible va être de 530 moins 180. Il va être donc de 369,17 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce coût cible ne pourra, c'est le coût que l'on doit essayer d'atteindre, le coût de production, le coût de revient du produit que l'on doit essayer d'atteindre pour pouvoir générer une marge moyenne sur 4 ans de 180 € par produit. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui nous est indiqué dans le sujet. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on ne l'atteint pas parce que le coût dans le sujet d'un produit est en moyenne de 180 €. Voilà, il apparaît ici, c'est en moyenne de 380 €. Donc on ne l'atteint pas parce qu'on est à 369,17. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à diminuer notre produit d'environ 11 €, un peu plus, 11-12 € si on veut atteindre ce coût cible. Donc, conclusion, par rapport à ça, on va pouvoir maintenant déterminer donc, le coût estimé et le comparer au coût cible. Alors, le coût estimé, c'est très simple, je vous l'ai indiqué ici. Il est donné dans l'énoncé, c'est le coût estimé par fonction. C'est-à-dire que ce produit a en fait 6 fonctions. Il a la fonction design, l'écran, l'interface graphique, l'autonomie, la qualité de la photo et la capacité de stockage. Ce sont les 6 fonctions qui ont été déterminées pour cet appareil photo. Et en fonction de ces fonctions, nous avons déterminé le coût estimé de chaque fonction, c'est-à-dire des composants qui permettent de réaliser cette fonction-là.
L'écran, par exemple, nous coûte 70 €. La batterie, 66 €. Voilà. Et donc, après, eh bien, ces fonctions que l'on a déterminées, vous l'aurez tout le temps dans le sujet, elles ont aussi été déterminées en pourcentage par rapport à l'importance qu'un consommateur, qu'un client va attacher à ces fonctions. Par exemple, un consommateur, il attache, lorsqu'il achète cet appareil photo, une importance de 14% à la qualité de l'appareil photo, une importance de 20% à la qualité du design ou une importance de 18% à la qualité du stockage, à la capacité de stockage. Donc, on va affecter au coût cible, qui est de 369,17 €, là, j'allais dire, la proportion d'importance relative qu'a le client sur ces 6 fonctions. Donc, pour le design, on va faire 369,17 multiplié par 20%, ce qui va correspondre à 73,83 €. Et on va faire ça pour l'ensemble des fonctions. Donc, on va faire ça pour l'ensemble des fonctions. Et par rapport à ça, eh bien, vous allez voir qu'on va bien retrouver notre coût cible de 369,17. On le retrouve bien. Donc, maintenant, on va pouvoir calculer un écart entre le coût cible et le coût estimé. Cet écart, donc, ça va être coût cible moins coût estimé, ou plutôt coût estimé moins coût cible. Voilà. Et on va retrouver un écart total, vous allez voir, qui correspond bien à 10,83 €. C'est ce qui nous manque. C'est le coût que l'on a en trop dans les 380 € afin d'atteindre le 369,17. Alors, que veut dire ces écarts? Eh bien, ces écarts, que je vais mettre en gras ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que là, par exemple, vous voyez, on est bien, parce qu'on peut consacrer en fait jusqu'à 73,83 € pour le design, mais qu'en ce moment, le coût du design nous coûte en fait 72 €. Donc là, on a un écart qui est favorable. Je vais le mettre en vert d'abord, ici, pour vous montrer qu'il est favorable. Ça veut dire qu'en fait, là, on respecte largement le coût cible, puisqu'on est en dessous du coût cible. Et en fait, les écarts favorables, ils sont sur le design, sur l'interface graphique et sur le stockage. Par contre, on est mauvais sur l'écran, parce qu'il faudrait que ça nous coûte maximum 66,45 € et pour l'instant, ça nous coûte 70 €. Donc on n'est pas bon sur l'écran et on n'est pas bon non plus sur l'autonomie et sur la photo, où on consacre en fait un montant de coût trop important par rapport à l'utilité relative qu'en a le client dans sa décision d'achat. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question 2. Et vous voyez que donc on a 3 fonctions où on est bien et 3 fonctions où on n'est pas bien. Et hélas, on a un coût cible qu'on n'atteint pas, puisque nous, on a une différence de 10,83 €, principalement à cause de quoi? À cause de l'appareil photo. Oui, à cause de la fonction photo de votre téléphone portable, où on a un écart très important de 8,32 €. Donc, comment essayer de remédier à cette situation? Eh bien, par rapport à ça, vous avez dans l'énoncé, un peu plus loin, donc une hypothèse. On pense qu'en fait, les clients, ils peuvent se contenter d'un appareil photo à 6 millions de pixels au lieu de 8 millions de pixels. Et en conséquence, si on décide d'intégrer un appareil photo de 6 millions de pixels plutôt que de 8 millions de pixels, eh bien, le prix du téléphone va diminuer de 20 €. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus le vendre au prix prévu, qui était de 650, 530, 470 et 320, mais on va être obligé de le diminuer de 20 €, puisqu'on va le proposer avec une qualité de photo moins importante. Par contre, le coût de l'appareil photo, lui, va diminuer. Il sera maintenant de 38 €. Je vous rappelle qu'au départ, le coût de l'appareil photo, il était de 60 €. Et là, maintenant, en le descendant à 6 millions de pixels plutôt que 8 millions de pixels, le coût diminue largement parce qu'il passe de 60 à 38 €. Conclusion, on va voir si maintenant l'entreprise doit adopter cette stratégie en diminuant le prix de vente du téléphone
mais aussi en permettant donc d'avoir un composant de moins grande qualité, mais qui coûte beaucoup moins cher. Donc on va refaire en fait les calculs. Le nouveau prix, eh bien le nouveau prix maintenant, évidemment, c'est le prix d'avant, moins 20 euros. Donc ça fait 630. Pour les autres, ça fait 510, 450, 300. Bon, mon tableau est automatisé maintenant. Je vais calculer le taux de marge, le chiffre d'affaires total. Le nouveau prix moyen, bah, c'est 530, hein, normal, c'était 550 avant, mais il a baissé de 20 euros, donc il est maintenant de 530. La marge cible moyenne, elle est maintenant de la marge totale, 31 410 divisé par 180, elle est de 174,50. Et le coût cible maintenant que l'on doit atteindre, eh bien c'est 355,50 euros. Et là, on va voir ce que ça donne en termes de capacité par rapport à notre fonction pour chaque client. Pour chaque fonction, les fonctions déterminées par client pour chaque fonction. Donc, on regarde, on refait le même calcul. Donc, on a les mêmes pourcentages. Hein. Les clients attachent toujours la même importance aux différentes fonctions de l'appareil photo. Par contre, le coût cible, maintenant, le coût estimé, lui, est identique, sauf, et je vais vous le mettre en gras, et en rouge, pour celui-là. Puisque je vous rappelle qu'on paye maintenant la fonction appareil photo, non plus 60 euros comme au début, mais on la paye, je vous l'ai mis en jaune ici, 38 euros. Donc en conclusion, on refait le même calcul, hein, coût cible multiplié par fonction, et on se retrouve, hein, je vais vous faire pour celui-là, j'ai fait donc 355,50 multiplié par 20%, ça fait bien 71,10 euros, et on peut donc maintenant retrouver la différence entre le coût estimé et le coût cible. L'écart ici, cette fois, eh bien, sur le design, l'écart est largement favorable encore une fois, puisque non, excusez-moi, il est défavorable puisque on a normalement un coût cible qui est évalué à 71,10 euros et en fait, le design nous coûte 72 euros. On va donc faire ça pour toutes nos fonctions et on va voir qu'en fait, on a un écart ici qui devient nettement favorable. Je vais vous le mettre en vert sur l'appareil photo. Normal, on paye beaucoup moins cher. On le paye maintenant 38 euros alors qu'on payait avant 60 euros. Les autres écarts sont tous défavorables. Ils sont tous défavorables, les autres écarts. Donc par contre, ça a eu un impact pour certains écarts négatifs par rapport à la situation initiale. Mais par contre, quand on raisonne en global, eh bien, on se rend compte qu'on a atteint notre coût cible pour combien? Eh bien, pour 2,50 euros. C'est-à-dire que notre coût en fait estimé de 358, on s'en rapproche énormément puisque notre coût cible est à 355,50, donc on est beaucoup plus proche de notre coût cible que dans la première solution. Je vous rappelle que dans la première solution, le coût cible, on en était loin, on en était à 10,83 euros. Alors que maintenant, on n'en est plus qu'à 2,50 euros. Donc on s'en est rapproché. On s'en est rapproché, mais on ne l'a pas complètement atteint malgré tout. Toutefois, si on raisonne en importance relative, on peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'on peut calculer cet écart, mais on peut le calculer donc en pourcentage, en faisant 0,90 divisé par le coût estimé pour se rendre compte si on est proche ou loin de cet écart. Et là, encore une fois, on se rend compte qu'en fait, eh bien, on a des petites différences en pourcentage, c'est-à-dire on a un coût estimé qui est supérieur de 1,25% par rapport au coût cible. C'est pas énorme. Sur l'écran, par contre, on est à 8,59% d'écart. Les autres écarts sont vraiment pas très significatifs. L'autonomie, un petit peu, 11% d'écart. Mais comme on est, et je vais vous le remettre en vert, largement gagnant sur l'appareil photo, eh bien en fait, nous ne sommes qu'à 0,70. Je vais vous le mettre comme ça, même s'il est en rouge.
on est donc sur un écart en pourcentage par rapport au coût estimé d'un coût cible qui est de 0,70%. C'est-à-dire que notre coût estimé n'est supérieur que de 0,70% par rapport au coût que l'on devrait atteindre afin d'obtenir une marge de 174,50 €. Tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, mais l'écart en pourcentage, il était de 10,83 divisé par 380 €. Il était, vous voyez, beaucoup plus important. Il était de plus de 3%. Exactement, je vais vous le mettre derrière. Hop. Il était exactement de 2,85%. Vous voyez, on avait un écart qui était quand même assez conséquent. On était à 2,85% du coût cible avec un coût estimé à 380 €. Et maintenant, avec un coût estimé à 358 €, on doit atteindre un coût cible de 355 € et on n'est plus qu'à un écart de 0,70%. Donc en conclusion, est-ce que l'entreprise doit faire le choix d'un appareil photo un petit peu moins performant en termes de fonctions dans le téléphone portable, en le vendant un petit peu moins cher? Eh ben oui, parce que ça lui permet de se rapprocher donc de son coût cible et donc de se rapprocher aussi donc de son objectif de marge qui, je vous rappelle, est de 40% du chiffre d'affaires la première année et de 25% les années suivantes. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu cette méthode du coût cible en raisonnant donc sur l'importance de chaque fonction pour l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle aussi l'analyse de la valeur, c'est-à-dire qu'à chaque fonction qui donne de la valeur à votre produit, eh bien on essaye de valoriser cette fonction financièrement. Voilà, je vous remercie et bon courage pour la suite.